cette prophétie forte, certaine et véritable, que celle du retour de Jésus. La Bible nous dit dans l'Évangile de Jean, c'est le Maître qui parlera. Il parlera aux siens, aux 12, il dira, n'ayez pas peur, que votre cœur ne se trouble pas, parce qu'il sait que le cœur de l'homme dessus est troublé. Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu et croyez en moi. Amen. Amen. Car dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Si cela ne serait, je vous l'ai dit. Je m'en vais vous préparer une place. La tienne, celle qu'il a rachetée à la croix du Calvaire. Je vais te préparer une place. Et lorsque je vous aurai préparé ces places, je reviendrai. Et je vous prendrai avec moi. Alléluia. Car là où je suis, où il est Jésus? Dans le ciel de gloire. Là où je suis, pardon, je veux que vous y soyez aussi. Amen. 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 Jésus nous parle de son retour. Mais on ne peut pas parler de son retour si avant on ne voit pas son départ. Je ne peux pas dire à quelqu'un je viens si je ne suis pas parti avant. Et ça revient à la question qu'on se pose ce soir. Quand Jésus est-il parti? Nous nous trouvons dans Acte 1:9. Dans le livre d'Actes au chapitre 1 et au verset 9, il nous dit que Jésus était avec les siens au mont des Oliviers. Puis là d'un coup, les hommes l'ont vu s'élever vers le ciel, en train de monter vers les nuées du ciel. Ils regardaient les apôtres. Ils avaient vu cet spectacle qu'aucun œil humain n'a vu, monter vers le ciel. Et à un moment donné, il a été dérobé à leurs yeux par une nuée. C'est arrêté de regarder le ciel. Deux anges leur apparus. Elle lui dit, homme israélite, pourquoi vous vous êtes arrêtés de regarder le ciel? Car ce même Jésus que vous avez vu monter, il reviendra. Amen. Amen. Jésus venait de partir depuis quelques minutes, que déjà la mise en garde de son retour était annoncée. Il revient. Et quand ces deux anges ont dit ces paroles, il revient au grand chronomètre du ciel, au grand chronomètre de Dieu, le top a été donné. Et ça fait 2019 ans que les aiguilles des prophéties tournent. L'aiguille des heures est déjà au rendez-vous. Elle a accompli ses prophéties. Elle est au rendez-vous. Reste la seconde aiguille, celle des minutes. Elle a fait le tour du cadran, le tour des prophéties. Et elle se trouve aussi jointe avec la première. Les prophéties sont accomplies. Il reste que la troisième aiguille, celle qu'on appelle la trotteuse. Je peux vous garantir qu'elle est en train de claquer ces dernières secondes. Et quand la troisième aiguille sera au rendez-vous avec les autres, toutes les prophéties seront accomplies. Maranatha, Christ revient. Amen. Et il revient bientôt. Alors les apôtres étaient comme nous, curieux, impatients de savoir. À la différence, c'est qu'eux, ils avaient Jésus avec eux, pour le demander. Et lui diront, Maître, dis-nous à quel signe nous connaîtrons que ces choses arrivent. Dis-nous. Réponse de Jésus, il va couper l'herbe sous les pieds. Il leur dira, ce n'est pas à vous de connaître les temps et les saisons que le Père a fixées de sa propre autorité. Ce n'est pas à vous de connaître. Car il y a personne ne connaît ni le jour ni l'heure, ni les anges, ni même le Fils. Mais seul le Père connaît ce jour important qu'il a fixé de sa propre autorité. Amen. Alors n'essayons pas de faire des prophéties et de dire Jésus vient demain, vous le dire après-demain, on se tromperait sûrement. Ne faisons pas des prophéties.
mais croyons à la parole de Dieu. Amen. Jésus revient, à nous de nous tenir dans la brèche. Amen. Mais Jésus ne laissera pas les apôtres dans les ténèbres, dans l'obscurité. Il va leur donner cette prophétie. Il leur dira, plusieurs viendront sous mon nom. Et cela est déjà arrivé. Plusieurs viendront sous mon nom. Je me rappelle d'un jour, j'étais à Barcelone, à une grande convention, j'étais avec Django, et quand on a sorti de cette convention, il y avait un groupe d'hommes avec des banderoles, et qui criaient, Jésus est déjà parmi nous. Jésus est parmi nous. Et Django leur a répondu, il dit non, Jésus reviendra sur les nuées du ciel. Et ces hommes se sont tus. Il y aura des guerres et des buts de guerre. Une nation contre une autre nation. Et il y aura des tremblements de terre. Et comme dit l'apôtre, la terre a toujours tremblé. Parce qu'elle est vivante, elle remue la terre. La lune, il n'y a pas de tremblement de terre de la lune, parce que c'est un astre mort. Mais la terre, elle est vivante. Donc elle bouge. J'ai vu une émission sur les tremblements de terre. Les meilleurs sismographes, sismologues, ont parlé sur les tremblements de terre et j'étais curieux, j'ai voulu savoir, pour me baser après de la parole de Dieu, bien entendu. Et il disait que la terre tremble de plus en plus souvent. Elle a toujours tremblé, mais elle tremble de plus en plus souvent. Alors moi j'ai pensé, si elle tremble de plus en plus souvent, si elle frémit dans son sein, c'est comme si elle ressentait le retour proche de Jésus de Nazareth. Amen. Il y aura des maladies et des pestes, des famines en divers lieux et des signes étranges dans le ciel. Alors je peux vous citer une prophétie qu'elle s'est accomplie sous nos yeux, pas avant. Ça ne s'est pas produit avant, ni dans l'Ancien, ni dans le Nouveau Testament. Ça se produit maintenant, sous nos yeux. Des signes étranges dans le ciel. Les savants ont découvert, en auscultant le ciel, en auscultant l'atmosphère terrestre, qu'il y a une faille dans le ciel. C'est la couche d'ozone. Si grande comme la France. Ça laisse passer des ultraviolets du soleil. Voilà pourquoi tant de maladies font leur apparition. Parce que ce filtre ne filtre plus. Et ce qui est mauvais, les ultraviolets, les rayons gamma, touchent la tête et donnent des maladies aux plantes, aux animaux et aux hommes. La couche d'ozone est touchée. Mais ça ne s'est pas passé dans l'Ancien Testament. Ça ne se passe pas dans le Nouveau Testament non plus. Ça se passe ce siècle-ci, sous nos yeux. Et que dit la Bible? À la fin des temps, le ciel se déchirera comme un vieux vêtement. C'est ça la prophétie. Et nous la voyons sous nos yeux. La couche d'ozone s'est déchirée. La Bible disait vrai. La Bible dit vrai. Amen. Même si les hommes disent le contraire, la Bible dit la vérité. Amen. Et je crois à ce qu'il y a marqué dans la parole de Dieu. Jésus dit là, à la fin des temps, ainsi qu'avant mon glorieux retour, c'est que le péché aura augmenté. Le péché a toujours existé. Il est vieux comme le monde. À l'époque de Jésus, quand il dit ces paroles, il y avait sur la surface de la terre 230 à 260 millions d'habitants. Aujourd'hui, on dépasse les 7 milliards et demi. Donc, automatiquement, le péché a augmenté. Et ce qu'avant on disait mal, aujourd'hui on dit, non mais, nos anciens d'avant, ils étaient plus sur la brèche, en mal, d'un que de mal. Et à la dernière, on s'est modernisé. On s'est modernisé, mais pas la Bible.
elle demeure toujours pareille. Avec la même pureté, la même efficacité, la même vérité, la même justice et la même amour. Alors voyons l'image que Jésus donne là. Parmi toutes les images qu'il y a dans la parole de Dieu, Jésus va s'arrêter à une. C'est parce qu'elle correspond à la lettre à ce que lui voulait dire. Il dira, ce qui est arrivé du temps de Noé arrivera de même. Ça veut dire photocopie. Arrivera de même au jour de l'avènement. Arrivera de même. Alors faisons un zoom. Qu'est-ce qui s'est passé au temps de Noé pour que nous soyons plus éclairés? Les hommes se mariaient et mariaient leurs fils. Et ça, c'est la vie. Une génération dans génération. C'est la vie. Moi, je ne vois pas de mal. Les hommes mangeaient et buvaient. Et il faut bien se nourrir le plus vide. Je ne vois pas de mal non plus. Où il y a le mal? C'est que Noé leur disait la vérité et que eux fermaient leur cœur. Ils ne voulaient pas être sauvés. Ils ne voulaient pas de salut. Ils ne voulaient pas de Dieu. Et Noé leur criait des catastrophes à venir. Ah, Dieu Noé, on t'écoutera une autre fois. Toi, avec des principes échappes, tu fais peur à tout le monde. On t'écoutera une autre fois. Pourtant, Noé disait la vérité. C'était la bouche de Dieu. Et de nos jours, à l'époque de Noé, ils mangeaient, ils buvaient, ils mariaient leurs enfants, et ils refusaient la parole de Dieu. Et de nos jours, est-ce qu'on a changé? Le temps a changé, le siècle a changé, les modes ont changé, mais pas le cœur de l'homme. Il est toujours pareil. 2 Timothée 3:1. Dans les derniers temps, voyez, derniers temps, derniers jours, c'est tout peu, les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, ingrats, irréligieux et insensibles à la parole de Dieu, comme le temps de Noé. Insensibles à la parole de Dieu. Mais nous, ce soir, les ignorants, on ne veut pas avoir un cœur de pierre. Mais on veut avoir un cœur de chair pour aimer Jésus de Nazareth. On veut avoir un cœur de chair pour aimer Dieu, l'Éternel, notre Sauveur. Nous, ce soir, Seigneur, on ne veut pas qu'écouter ta parole, mais je veux la recevoir dans mon cœur, dans mon âme. Bénis ma maison, bénis mon foyer, bénis mon cœur éternel. Et si on quitte tout notre cœur, Dieu nous répondra. Dieu nous parlera. Il te sauvera. Il te délivrera. Il te relèvera. Et te donnera des forces nouvelles. Il en est capable, le Seigneur. Si tu le crois de toute ton âme et de tout ton cœur ce soir. 1 Corinthiens 15, 32. Mangeons et buvons car demain nous mourrons. Ils ont fait un progrès. À l'époque de Noé, il dit mangeons et buvons. Et là, il dit mangeons et buvons car demain nous mourrons. Ils ont ajouté un texte. C'est le progrès. Dans l'Ancien et le Nouveau Testament, il y a un progrès. Mais le progrès, il est là. Car demain nous mourrons. Mais justement, comme tu n'as qu'une vie à vivre, cette vie ne la dissipe pas. Ne la détruis pas en vivant ta vie. Comme je n'ai qu'une vie à vivre, ce soir je la mets entre les mains de Jésus. Amen. Ce soir je mets ma vie entre les mains du Créateur. Avec qui m'accorde son salut éternel et le pardon de mes péchés. Et Jésus le fera. Amen. Si tu ouvres ton cœur et ton âme ce soir à la parole de Dieu qui est la vérité, Jésus te délivrera. Amen. Il te bénira. Amen. Et il te sauvera. 2 Pierre 3, verset 3. Sachez avant tout que dans les derniers jours, vous voyez, derniers temps, derniers moments, derniers jours, c'est la fin. Avant les derniers jours, ils viendront des moqueurs, avec leur raillerie, et marchant selon leur propre convoitise, et disant, où est la promesse de sa venue? Ils sont en train de nous voir de ce que disent. Vous croyez quelque chose qui n'existe pas? Ils nous diront. Vous croyez que Jésus viendra? Comme un jour, quelqu'un m'a dit, mais peut-être que Jésus va prendre l'ascenseur, il va descendre du ciel, il va t'amener de nouveau dans le ciel, avec l'ascenseur. Je ne dis pas avec l'ascenseur, mais il viendra.
Les hommes se moquent du retour de Jésus et ils se moquent de l'Église. À quoi vous croyez au retour de Jésus? Mais c'est pas vrai, c'est une histoire pour nous faire garder la foi. C'est une histoire pour nous maintenir dans le chemin, mais c'est pas vrai, Jésus ne revient pas. Où est la promesse? S'il doit venir, pourquoi il n'est pas venu? Tellement de siècles qu'on l'attend. Il ne viendra pas. Ce sont les moqueurs qui disent ça. Mais les hommes sages, les hommes de vérité disent non, Seigneur, comme dit David, je crains tes jugements et je crois en ta parole. Aujourd'hui, les hommes se moquent du retour de Jésus. Je pense qu'on est l'une de ces religions qui prêchent et qui croient au retour de Jésus. Je crois, je ne sais pas si je me trompe. Mais moi, si je crois au retour de Jésus, ce n'est pas parce que l'homme me l'a dit. Non. Je crois au retour de Jésus à cause des prophéties bibliques. Les prophéties servent à corriger les choses. Les prophéties nous maintiennent dans la vérité et nous donnent à juger, à chronométrer, à jauger la vérité. Première prophétie. Toi, Bethléem Ephrata, petit entre les milliers de Judas, mais de toi sortira pour moi celui qui domine la seule Israël. Amen. Et dont les origines remontent aux temps anciens. Amen. Au jour de l'éternité. Première prophétie nous annonce que Jésus devait naître à Bethléem, terre de Judée, terre des rois. Le temps a passé, les hommes croyaient, des autres s'en moquaient, les autres ne croyaient pas, des autres croyaient, les siècles ont passé. Le jour est venu où la prophétie s'est accomplie. Jésus est né de lui à Bethléem, terre de Juda. Première prophétie accomplie. Deuxième prophétie, qu'il devait mourir sur la croix du Calvaire. Prophétisé 1000 ans avant par David. Il dit là, ils ont blessé mes mains et mes pieds. Mais David n'est pas mort sur une croix, il est mort de vieillesse dans son lit. Prophétisant la croix. 1000 ans ont passé. 1000 ans. Une éternité. Nous savons, nous, que notre maître a été cloué à la croix du Calvaire pour mes péchés et pour tes iniquités. Il est mort pour nous donner le salut éternel en son nom, en sa vie, en son sang. Deuxième prophétie accomplie. Troisième prophétie. David parle qu'il ne laissera pas le corps de son sein voir la corruption. Pardon de la prophétie, pardon de la résurrection. Beaucoup ne croyaient pas à la résurrection. Mais moi j'y crois. Amen. Parce que c'est biblique, comme vous y croyez. Le temps a passé. Les uns croyaient, les autres ne croyaient pas. Mais le troisième jour, la prophétie s'est accomplie. Jésus a ressuscité d'entre les morts. Et la prophétie s'est accomplie. Et qui a ressuscité Jésus? La Bible dit, c'est le Saint-Esprit qui ressuscite les corps. Ça a été voulu par Dieu, bien entendu. C'est le Saint-Esprit, il a cette fonction, il ressuscite les corps. Quatrième prophétie, qu'il devait partir dans le ciel de gloire, et nous l'avons vu, texte d'ouverture. Acte 9, il était rassemblé avec les cérémonies des oliviers, et là, ils l'ont vu s'élever, prendre de l'altitude, et disparaître avec une nuée. Quatrième prophétie accomplie. Cinquième prophétie nous annonce qu'il reviendra. Alors écoutez-moi, en toute simplicité de cœur. Si les 4 premières prophéties se sont accomplies, pourquoi la cinquième ne s'accomplirait-elle pas? Si les 4 premières sont accomplies, la cinquième s'accomplira. Jésus revient. Amen. Il revient avec force, il revient avec gloire, avec autorité. Il vient prendre les siens. Il vient chercher son peuple. Amen. Il vient chercher son église. Il vient chercher celui et celle qui lui a donné son cœur, qui lui a donné sa vie. Et que malgré les peurs, les larmes, les difficultés, il reste fidèle avec Dieu. Donc il vient, c'est sûr. Que moi je parte, c'est moins sûr. Comment Jésus viendra-t-il?
Je vous cite pas les textes, c'est trop long. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel. Qu'arrivera-t-il à ce moment-là, lorsque Jésus apparaîtra sur les nuées du ciel? Qu'arrivera-t-il? De deux hommes qui seront au champ, l'un sera pris et l'autre sera laissé. De deux femmes qui moudent le grain, l'une sera prise et l'autre sera laissée. De deux qui reposent le soir, l'un sera pris et l'autre sera laissé. On se tournera vers notre ami pour lui parler, il sera plus là. On l'a. On l'a ça. Oh, qu'est-ce qu'on fout mal? C'est normal. Il est parti. C'est normal. Mais il est parti parce qu'il avait rendez-vous avec Dieu. Il avait rendez-vous dans le ciel de gloire. Il avait rendez-vous sur les nuées du ciel. Remarquez ce que dit ce texte. Je demande votre attention, s'il vous plaît. De deux hommes qui sont dans le champ. C'est la journée, l'après-midi. De deux femmes qui moudent le grain. C'est le matin quand elles préparent le petit déjeuner. Il faut le café. Et de deux qui reposent le soir, mais c'est le soir. Alors, où était mon bouillon? On voit le matin, l'après-midi et le soir. Mais comment ces 3 heures différentes peuvent se trouver au même moment? À chi fa dire? Non mi dico fa niente, fa dire. A chi fa niente? Comment marche? Le matin, le midi, l'après-midi. Matin, midi et soir. Jésus avait dit la vérité. Ceux qui l'écoutaient devaient dire qu'il se trompe. Qu'est-ce qu'il dit maintenant? Mais il savait ce qu'il disait. Connaissant les fuseaux horaires. Jésus, créateur du monde, avec Dieu, créateur, il connaissait les fuseaux horaires. Il savait qu'à les Indiens, ça serait le soir. Qu'à New York, ça serait le matin. Et qu'en Australie, ça serait l'après-midi. Jésus avait dit vrai. Amen. Alléluia. Que son nom soit loué. Amen. Que son nom soit glorifié, que son nom soit béni. Qu'arrivera-t-il à ce moment-là? 1 Corinthiens 15, 51. Voici, dit la Saint Paul, je vous annonce un mystère. Un mystère, c'est quelque chose qui est caché. C'est quelque chose que personne ne sait, que personne ne connaît, mais que Jésus va nous révéler à son saint apôtre. Il va le révéler. Voici, je vous annonce un mystère. Voyons Paul nous dit bien. On ne mourra pas tous, mais nous serons tous changés en un clin d'œil. Changés en un clin d'œil. Ce corps corruptible va être changé en corps incorruptible, en corps de lumière. Changer à façon de ce monde. Il y en a qui croient qu'il faut mourir pour aller au ciel, mais non, c'est faux. C'est pas toute la vérité. Comment peut-on monter au ciel sans passer par la mort? Est-ce que c'est possible ça? De monter au ciel sans passer par la mort? Bien sûr que ça est possible. Enoch dans l'Ancien Testament, il marchait avec Dieu et Dieu l'a pris, dit la Bible. Mais oui, il est mort. Non, dans le livre des Hébreux, il dit et Dieu l'a pris vivant. Élie, avec un châle et des chevaux de feu, il était vivant. Il n'était pas mort, il marchait sur la route. Un châle est venu, c'est le mot du Saint-Esprit, un char de feu avec des chevaux de feu, il l'a saisi et il l'a transporté vers le ciel de gloire. Alors oui, on peut monter au ciel sans passer par la mort. Et c'est ce que nous explique Saint Paul. On sera changé en une fraction de seconde, en un clin d'œil. Nos corps seront changés en corps incorruptibles. Si Jésus vient ce soir, l'Église part. On est vivant, on est ici. Mais on part comme on est, avec des corps glorieux. Amen.
Mais c'est ce col qui part. Amen. Il ne reste pas ici, un autre s'en va, c'est pas ça. C'est ce corps qui est transformé. Et nous partons avec ce corps, changer encore une politique. Car au signal donné à la voix de l'archange, le son de la trompette de Dieu, les morts en Christ ressuscitent premièrement. Quand Jésus vient sur les nuées du ciel, il se passe tous ces événements. Les morts en Christ ressuscitent premièrement. Et ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous changés, élevés ensemble dans une nuée. 2 Thessaloniciens 4,17. Ça veut dire que Jésus vient sur les nuées du ciel. Les morts en Christ ressuscitent avec des glorieux. Et nous, l'Église, on suit derrière ensemble. On monte ensemble avec des glorieux à la rencontre du Seigneur sur les nuées du ciel. C'est difficile à croire si on n'est pas chrétien. Je le comprends. Mais c'est tellement facile pour nous qui croyons. Cela nous encourage. Amen. Cela nous fortifie. Amen. Cela me dit que ça fait 40 ans que je ne me trompe pas. Que le jour où j'ai cru en lui, je ne me suis pas trompé. J'ai pris la bonne décision. Amen. Comme vous avez pris la bonne décision de marcher avec lui. Ceux qui ont fait le bien ressusciteront ceux qui ont fait le bien ressusciteront. C'est très mal marqué, je ne veux pas lire. Et ceux qui ont fait le mal, je termine par le verset, je ne veux pas le lire. Là, je termine. Et je vous remercie de votre patience. 2 dans un champ, l'un s'en va, l'autre reste. Celui qui s'en va, on a vu ce qui va. À la rencontre du Seigneur dans les airs. Son de la trompette retentit, notre corps est changé en une fraction de seconde, et on monte en direction des nuées du ciel. Ça, c'est pour ceux qui partent. Mais pour celui qui reste dans le champ avec son faucille à la main, celui qui n'est pas parti, d'autres femmes qui mourent de grain, l'une ne sera prise et l'autre pas. Non pas que le ciel soit limité, le ciel est ouvert à tous les hommes, mais il y en a qui marchent avec Dieu et d'autres pas. Que se passe-t-il pour ceux qui restent? 2 Thessaloniciens 2,11. Dieu, leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que celui qui n'a pas cru à la vérité soit condamné. Ah, mais si on veut que l'Église s'en va, à qui on demande le pardon? Pour l'instant, je ne crois pas. Mais si demain je me lève de ma maison et je vois que la moitié de l'Essignal a disparu, là je me dirai quand même il y a quelque chose qui s'est passé. Alors là je connais. Et là je me donnerai à Dieu. Oui, mais Dieu ne te voudra pas. Toi tu voudras de lui, lui te donnera le dos. Tu ne voudras pas terminer. Les portes de la grâce seront fermées. Plus de salut. Plus de sang de Jésus. Plus de pardon. C'est fini. La grâce est terminée. Dieu leur enverra une puissance également. Pas le Saint-Esprit qui nous conduit dans toute la vérité. Non, un autre esprit, au contraire, qui va nous pousser vers l'égarement. On ne sera plus où on est. On ne va plus distinguer ni la droite de la gauche. On ne va plus suivre le chemin, on sera perdu. Déboussolé, déconnecté. Oui, Dieu leur envoie une puissance d'égarement. Afin qu'ils croient au mensonge. Ah, mais il y en a qui sont morts. Si la volonté dit bien, si Dieu dit que nous croirons, on croira. C'est pas bien dans la Bible, on peut parler contre. Si Dieu dit que je crois au mensonge, j'y croirai. Et je me perdrai. Mais la patience de Dieu, dit la Saint-Pierre, c'est notre salut. Nous voulons qu'aucun périsse, mais que tous viennent à la repentance. Amen. 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 Que son nom soit loué et que son nom soit glorifié. Que des paroles salutaires sont annoncées à la fin de ce message, après la parole de Dieu. Oui, Dieu ne veut pas qu'on meure. La patience de Dieu est notre salut. Nous voulons qu'aucun périsse, mais que nous soyons sauvés. Quelle sera ta décision ce soir? Est-ce que tu veux faire partie de ceux qui croient au mensonge?
et qui seront ici, laissés ici pour compte? Ou est-ce que tu veux faire partie de ceux qui seront sauvés, changés en un clin d'œil par la grâce de Dieu et transportés vers le ciel de gloire? Le salut appartient à Dieu, mais la décision t'appartient à toi. À toi de décider si tu veux être sauvé ou perdu ce soir. Que Dieu fasse que tu prennes la bonne décision. Prends la bonne décision et tourne-toi vers Jésus. Encore un peu de temps, hébreu, et celui qui doit venir viendra. Encore un peu de temps. Encore un peu de patience, Église de l'Essignan. Et celui qui doit venir viendra. Amen. Quand il viendra, le ciel sera illuminé. Il paraîtra le Fils de Dieu dans toute sa puissance et toute sa gloire. Il paraîtra pour nous, pour l'Église, pour sauver ceux qu'il aime. La résurrection aura lieu. Quand Jésus a ressuscité, son corps n'est pas resté dans le sépulcre. S'il restait dans le sépulcre et que la pierre n'avait pas bougé, où était la preuve de sa résurrection? Pas de preuve. Il fallait que la pierre soit roulée, afin que les hommes rentrent et qu'ils voient de leurs propres yeux que le tombeau était vide. Et le tombeau était vide, la Bible dit, et le tombeau était vide. C'est ça la résurrection. C'est la preuve de la résurrection. Voilà pourquoi la Bible dit, et ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Et les sépulcres s'ouvriront. Preuve pour ce qui reste de la résurrection. Les sépulcres sont vides. Ils ont ressuscité au nom de Jésus. Amen. Alors je termine. Dans l'Apocalypse, il y a un ange puissant qui crie une voix forte. Voyant l'Église rentrer dans la promesse, rentrer dans le ciel, cet ange se crie avec une voix forte, il crie, enfin, elles ont arrivé, les noces de l'agneau, que son nom soit loué, et que son nom soit glorifié. Cet ange le crie là, à voix forte, enfin, elles sont arrivées, les noces de l'agneau. Un jour, on sera dans le ciel de gloire. On verra ceux qui nous ont devancés. On sera tous ensemble. On va se réjouir ensemble dans la présence du Seigneur. On verra ceux qui nous ont quittés. Et nous aurons la joie de les voir. On sera ensemble. Quelle grande promesse que celle-ci. Croyez en Dieu et croyez en moi. Et ce que je veux faire, Seigneur, je veux croire en toi. Amen. Et je veux marcher avec toi. Amen. Que son nom soit loué. Amen. Seigneur, sois loué et glorifié. Gloria. Merci. Ta parole est la vérité.